À toutes et à tous, bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La coordination nationale des techniciens du Sénégal en grève illimitée, arrêt des cours jusqu'à nouvel ordre dans tous les établissements de l'enseignement technique et les centres de formation professionnelle. Ils réclament le paiement de 8 mois d'arriérés d'allocution de formation et l'équipement de leur salle de travaux pratiques. Vous entendrez dans ce journal leur coordonnateur. L'actualité à moins de 3 jours de la Korité, c'est aussi le problème d'approvisionnement du marché en poulet à Potou. C'est dans la région de Louga. La grippe aviaire jouerait les troubles faits. Le ministère de l'Élevage rassure cependant au niveau national, la situation est stable. Les foyers maîtrisés au marché Tilène, aviculteurs et consommateurs restent prudents. Dérive sur les réseaux sociaux, quelle est la responsabilité des parents dans l'usage d'Internet des enfants? Certains parents admettent ne pas maîtriser l'outil Internet, mais disent insister sur la conscientisation. Nous leur avons donné la parole dans ce journal. Ne ratez pas le reportage d'Abdourahmane Ly. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV Korité, jour J-3 et à Potou, c'est dans la région de Louga. Le marché pourrait connaître un problème d'approvisionnement en poulet en cette veille de fête. La grippe aviaire, une des principales raisons à Dakar où la situation est globalement sous contrôle selon les autorités sanitaires, consommateurs et aviculteurs préfèrent jouer la carte de la prudence. Ami Diouf et Barassa au reportage. De grandes cages remplies de dizaines de volailles, mais les clients se font toujours rares. Cela est dû à la grippe aviaire. Nous sommes des éleveurs, mais vraiment la grippe aviaire a tout ravagé. Cette dame fait partie des quelques rares clientes à venir faire ses achats. Certes, elle est au courant de la grippe aviaire, mais son choix est déjà fait. Elle explique les raisons. Je vois souvent des vétérinaires qui viennent ici pour vacciner les poules. C'est pourquoi je pense qu'elles n'ont pas la grippe aviaire. J'ai confiance en ces vendeurs. Au-delà de ce choix, la dame accorde aussi une attention particulière à la préparation du poulet avant de passer à la cuisson. Après avoir déplumé, je les lave avec de l'eau de javel. Je mets même du vinaigre pour bien rincer. Ndeye Marème a déjà trouvé une solution, cuire et bien cuire la viande. La température maximale pourrait rendre inactif le virus selon elle. Nous avons l'habitude de consommer du poulet durant les fêtes, mais personnellement, je ne l'achète pas n'importe où. En plus, il est nécessaire que le poulet soit bien cuit pour éviter des complications aux consommateurs. Après la grippe aviaire, un nouveau virus dit Newcastle secoue aussi l'aviculture. Une mauvaise nouvelle pour les vendeurs et clients à quelques jours de la fête de Korité. Et au niveau national, un mois après l'alerte du ministère de l'Élevage et des Productions animales, presque tous les foyers ont été maîtrisés. Et selon le chef de la division de la protection sanitaire du ministère de l'Élevage, il reste un seul foyer actif à Fatick en milieu sauvage. Docteur Mathieu Rofal est au téléphone de Papa Ibrahim Ndiaye. D'abord, des conseils envers les aviculteurs de toujours continuer quand même à prendre des mesures de biosécurité et de biosécurité au niveau de leur ferme, mais également d'informer aussitôt les services compétents s'ils observent des mortalités anormales. Maintenant, des conseils pour la population, donc de garder les distances avec les animaux sauvages, de ne pas les toucher, de ne pas les manipuler, d'acheter surtout des volailles qui sont saines. Donc, éviter vraiment d'acheter des volailles malades. De bien cuire la volaille ou bien les œufs. Parce que si on cuit bien la volaille et les œufs, ça permet vraiment de détruire tout ce qui est virus. Nous conseillons également de laver toujours les mains
Donc après contact avec la volaille. Dans les titres, je vous annonçais le mouvement d'humeur des pensionnaires des centres de formation professionnelle et lycées techniques du Sénégal. La coordination nationale des techniciens du Sénégal décrète une grève illimitée à partir de ce mardi. Elle dénonce le non-paiement de leurs bourses et un manque d'équipement dans les salles de travaux pratiques. La coordination interpelle le ministère de tutelle, Abdou Niguel Fall. On est le coordonnateur, le voici au micro de Mamsene Boubabou. Aujourd'hui, nous vous avons convié à un point de presse qui, d'abord, vous fait part de nos plateformes de revendication qui sont d'abord le retard de paiement des bourses, mais aussi de faire de telle sorte que bancariser le paiement des bourses et aussi de faire de telle sorte que encore les paiements de bourses soient dans les moyens de transfert, c'est-à-dire de les payer sans pour autant que l'étudiant ou même l'élève puisse se déplacer, mais aussi les salles de travaux pratiques dans les lycées de technique et les centres de formation non équipés et dont les équipements sont très anciens. Et avoir aussi encore une audience immédiate de nos autorités concernées qui sont le ministre tutelle, Maria Massar, que nous indexons directement. Oui, tout d'abord nous avons fait un communiqué de préavis de grève depuis le lundi passé et là où je vous parle, nous sommes en grève, en mouvement dans toute l'étendue territoriale nationale, dans tous les centres de formation professionnelle et lycées techniques industriels du Sénégal. Nous sommes en grève en illimité, c'est-à-dire une grève illimitée. Nous comptons mener le combat jusqu'à avoir un gain de cause. Et puis les 13 et 14 juin prochains, le Sénégal va accueillir la 9e édition de la conférence mondiale de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, transparence et transition, à thème justement de cette édition organisée pour la première fois en Afrique. 1000 participants sont attendus pour établir les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles. Le Comité national de l'ITIE Sénégal a organisé un point de presse de lancement. Aïssatou Kane et Mafalfal pour les détails. Les 13 et 14 juin se tiennent au Centre international de conférence Abdou Diouf la conférence mondiale sur les ressources extractives, une première en Afrique sur le thème la transparence en transition. Il y a de fortes chances que durant cette conférence-là, qu'on adopte de nouvelles exigences. Le thème phare de cette conférence, c'est la transition énergétique. Et qui parle de transition énergétique dit comment est-ce que les pays de mise en œuvre qui sont riches en ressources naturelles vont faire pour progressivement abandonner les énergies fossiles pour aller vers des énergies beaucoup plus propres, des énergies renouvelables. Je crois que l'enjeu pour le moment, c'est que le Sénégal puisse partager avec le monde entier sa vision d'une transition énergétique juste et équitable. L'objectif est de dresser le bilan des 20 ans d'existence de l'ITIE et de mener une réflexion sur l'évolution du paysage énergétique. Parce que le Sénégal a eu à faire l'objet de deux processus de validation. Pour la première validation, nous avions eu des progrès satisfaisants, classé 4e au niveau mondial et premier pays de mise en œuvre au niveau africain. Et pour la deuxième validation, nous avons eu un score très élevé de 93 sur 100. Le Sénégal est le seul pays au monde qui a fait un rapport semestriel de l'année N0. Et ces impacts de la norme, du processus ITIE au Sénégal, nous tenons à les vulgariser. C'est pourquoi nous allons animer lors de la conférence ITIE une session des Innovation Talks sur l'innovation majeure que le Sénégal a réussi. L'intérêt primordial est de faire bénéficier aux populations des ressources extractives. Comment est-ce que ce que l'État collecte en termes d'impôts, de taxes, de redevances, comment est-ce que l'État arrive à reverser une partie de ces revenus collectés-là pour que les populations locales puissent en tirer profit? Ça, ce sont des enjeux et des défis que nous devons encore relever parce que les transferts infranationaux ne sont pas aussi réguliers au Sénégal. Le processus de redistribution pour les communautés pose problème. En matière de contenu local, le dernier rapport ITIE 2021 a montré que, en termes d'achats locaux, en termes d'approvisionnement, les compagnies ont dépensé plus de 1800 milliards
Et les entreprises sénégalaises n'ont bénéficié que de 300 et quelques milliards. La 9e année consécutive de la tenue de la conférence devrait façonner une vision collective et inclusive de la transparence pour les prochaines décennies et montrer les efforts du pays en matière de transition énergétique. Affaire Topoka, déballage sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes arrêtées et envoyées en prison. Prétexte pour nous ce soir de nous intéresser sur la responsabilité des parents dans l'usage d'Internet. Beaucoup d'entre eux disent ne pas maîtriser l'outil Internet mais sensibilisent leurs enfants sur le bon usage des réseaux sociaux. Reportage à la Médina Abdourahmanli. Médina, rue 22, angle 37. Les jeunes vaquent tranquillement à leurs occupations, tandis que les personnes âgées se reposent sur ce grand place. Ils discutent notamment de la cherté de la vie et des dangers d'Internet. L'ami de Gérifka, la cinquantaine, affirme n'avoir jamais utilisé Internet, tout le contraire de K qui s'en sert et sensibilise même ses enfants par rapport à l'utilisation de cet outil moderne. Je les invite souvent à être vigilants quant à l'utilisation du téléphone, car cet appareil regroupe de nombreuses fonctionnalités. J'appelle mes enfants à faire preuve de plus de respect envers leurs entourages et surtout à éviter de proférer des grossièretés lorsqu'ils passent des appels. La dernière fois, j'ai été insulté au téléphone et j'avais envisagé de porter plainte, mais mes enfants m'en ont dissuadé. Il est facile de se tromper lorsque l'on ne maîtrise pas un outil. C'est pourquoi Abdou Guissé ne s'aventure pas à utiliser Internet. Ainsi, il lui est impossible de surveiller l'utilisation qu'en font ses enfants. Je ne connais pas grand-chose en matière de téléphone. Tout ce que je fais avec cet outil, c'est appeler ou décrocher un appel. Rien de plus. Je n'entends rien d'autre non plus. Le jeune Alioune énumère ses centres d'intérêt. Comme sur ma religion, sur les cours, école au Sénégal, ce genre de choses-là. Quelque chose d'intéressant. Par ailleurs, il évite les réseaux sociaux tels que TikTok. Il devra par conséquent trouver un compromis avec son ami afin qu'il ne le trahisse pas. Parce que je ne veux pas sortir dans les réseaux sociaux, comme surtout le TikTok. Surtout le TikTok. Lui, il a un compte TikTok, il veut le mettre là-bas, c'est pour cela. Des aspects nécessitant des améliorations sont davantage mis en évidence. Les parents sont exhortés à faire preuve de vigilance. Allons à présent à Kaolakou. À moins de 3 mois du début de l'hivernage, les agriculteurs se préparent et c'est dans cette optique que l'organisation des sociétés coopératives agricoles rurales a organisé une journée de partage et de sensibilisation sur l'utilisation des engrais chimiques. Objectif, aider les agriculteurs à optimiser leur rendement. Reportage à Kaolack de nos correspondants Adamassar et Astomay. Cette journée de partage axée sur l'utilisation de l'engrais Terra Calco dans l'agriculture revêt une importance capitale. Selon le secrétaire exécutif de l'Organisation des sociétés coopératives agricoles rurales, Union Tawfekh Oscar, l'utilisation de l'engrais est indispensable pour avoir de bons rendements. Alors l'objectif principal de l'Union Tawfekh Oscar est aujourd'hui aider les producteurs qui sont dans ces régions. Alors l'engrais Terra Calco, il peut apporter un bon rendement aux paysans parce que nous constatons dans les localités très reculées comme les milieux où nous sommes, c'est très difficile de trouver un bon rendement à travers les cultures comme maïs, arachide, mil. Cause pour laquelle on a noué un partenariat avec cette usine qui utilise un engrais très important pour un bon rendement. À quelques mois de l'installation de l'hivernage, il appelle le président Macky Sall à doter les agriculteurs de matériels agricoles et d'intrants. Les paysans sont très fatigués. En ce moment, ils ont un problème à recevoir des matériels agricoles, malgré le président dispose aujourd'hui tant de matériel agricole au niveau du ministère. L'Union Tawfekh Oscar a déposé des documents, des demandes pour ces matériels agricoles. L'Union Tawfekh aussi a déposé des demandes de l'engrais au ministère de l'Agriculture pour que l'État subventionne ces matériels et met en disposition ces matériels aux
aux sociétés coopératives qui sont déjà dans l'Union. Pourquoi nous avons la possibilité de faire ces structures? C'est le président de la République qui a demandé de réorganiser, de faire des organisations, sociétés coopératives agricoles rurales. Voilà, aujourd'hui, tous ces sociétés coopératives agricoles rurales ont le statut juridique. Nous, en tant qu'encadreurs techniques organisationnels, on base sur ces documents pour pouvoir faire des recherches, à savoir des matériels agricoles et des engrais, plus des semences. Cette rencontre a regroupé plusieurs agriculteurs de la zone centre. Le conseil d'administration du service géologique national du Sénégal démarre bientôt ses activités. Il a été officiellement installé à Diamniadio et parmi ses missions, mieux connaître les ressources, mieux négocier les conventions dans le stockage et l'exploitation des données minières. Dr Rokaya Samba Diène, directrice du service géologique, s'en explique au micro de Babacar Seck. Ce service a été créé pour être une sorte d'emplacement où toutes les informations géologiques comme géoscientifiques du Sénégal doivent être stockées. Et il ne s'agit pas seulement de les stocker, mais il faut aussi les exploiter. Parce que comme l'a dit aussi Monsieur le Président dans son discours tout à l'heure, détenir la donnée, oui, mais quoi en faire? Et donc ce sera le rôle du service géologique d'exploiter ces données, de les diffuser, de les rendre digestes et à disposition aussi bien des sociétés minières, des universités que des collectivités. Vraiment, l'objectif global, vraiment, c'est ça, faire l'inventaire de toutes les ressources géologiques et géominières qui existent au Sénégal. Et nous allons nous y atteler avec beaucoup d'abnégation et avec l'aide du conseil d'administration qui sera chargé de nous orienter en tant que direction. Je pense que nous y arriverons. Parce que c'est un conseil qui a une expertise très large. Vous retrouvez dans le conseil les gens du ministère de l'eau, de l'environnement, des universités, le ministère des Finances, également, comme l'a dit le ministre, des personnes qui sont reconnues à travers le Sénégal pour leurs connaissances géologiques. Et donc c'est un conseil qui est très varié en expertise et qui pourra accompagner le service. En politique, élection présidentielle de 2024, le Parti socialiste aura bien un candidat. C'est l'avis de la secrétaire nationale de la communication du PS pour Diémati Fall. Le débat sur la troisième candidature de Macky Sall est une diversion. La priorité, selon elle, est la préservation de la République. Elle s'exprimait à Louga en présence de nos correspondants Sékou Diallo et Kharatjama. La candidature de Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024 ne doit pas faire l'objet de débats au Sénégal. C'est l'avis de Diémati Fall, secrétaire générale nationale de la communication du PS. Selon elle, le débat sur la politique au Sénégal doit se situer sur ce qu'elle qualifie de danger pour le Sénégal. À mon avis, vous vous focalisez sur les histoires de troisième mandat. Mais Dieu fasse que le Sénégal soit sauvé des autres dangers qui le menacent. Il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses pour la survie du Sénégal que cette histoire de troisième mandat qui, ma foi, peut être réglée par la réelle politique, par la sagesse et par la concertation. Il y a des dangers beaucoup plus graves qui menacent le Sénégal, vous le savez. Donc il y a au Sénégal des partis qui sont anti-républicains, qui ne respectent aucune institution, ni de la République, ni religieuse, ni nos califes, ni notre projet de vie, ni notre comment vouloir de vie commune. Ça, c'est un plus grave danger. Je pense que l'histoire du troisième mandat, c'est même une diversion. Il est hors de question que le Parti socialiste ne participe pas aux prochaines élections présidentielles. Les discussions se portent actuellement sur qui sera candidat pour les socialistes. Pas une question à laquelle on peut répondre parce qu'un journaliste a dit le Parti socialiste aura-t-il un candidat ou pas. Évidemment que le Parti socialiste aura un candidat. Mais je vous dis que c'est une question qui est posée à l'intérieur de notre parti, avec les réflexions de nos propres militants, à l'aune des intérêts de notre parti, à l'aune également des intérêts du Sénégal et également de la coalition Benno Bokk Yakaar dans laquelle nous sommes une partie prenante et dans laquelle nous jouerons également un rôle éminent depuis 2012. Vous savez que Benno Bokk Yakaar, dans l'histoire du Sénégal,
c'est la coalition qui a été la plus solide, la plus durable, qui a eu la plus grande longévité. Djé Matifal était à Louga dans le cadre d'une conférence religieuse dédiée à Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste. Le CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, a organisé un dogu de l'information. Les panélistes se sont interrogés sur la situation des stagiaires dans les entreprises de presse et sur l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Plus de détails avec Émile Dalissar et Moussa Fall. La situation des stagiaires dans les rédactions, le rôle des associations de journalistes et patronats, tel était le thème de cette 3e édition du Ndogu de l'information. Le choix du thème n'est pas fortuit. Et nous avons décidé de parler de la question des stagiaires parce que c'est une problématique, c'est une réalité. C'est vrai que c'est une réalité, tout le monde le connaît dans le milieu, mais on en parle peu. Nous avons décidé, nous, d'en parler. Et comment en parler? On n'a pas voulu le faire de façon à créer une opposition, mais de regrouper toutes les parties prenantes de cette problématique-là, la Convention des jeunes reporters, le syndicat, le SYNPICS, le CEDEPS qui regroupe le patronat, de même que les professeurs en droit. C'est pour camper le décor sur tout ce qui cause cette continuité, cette permanence de la difficulté et comment peut-on ensemble réfléchir sur des pistes de solutions et mettre en place des mécanismes qui puissent juguler cela. Connaître son droit à travers les textes mis en place pour le stagiaire, journaliste de manière générale, est un impératif. C'est en tout cas l'avis de Bamba Kassé. La mesure qu'il faut, c'est que le stagiaire, avant d'aller en stage, doit savoir quels sont ses droits. Et nous devons tout faire pour permettre à ces stagiaires-là d'avoir ces informations-là. Donc peut-être que le SYNPICS devrait mieux communiquer, mettre en place peut-être une plateforme d'échange, peut-être un site internet, des trucs comme ça. Et peut-être aussi mettre en place une antenne pour que des cas pareils puissent lui être signalés et que le SYNPICS puisse, lui, en tant que syndicat, puisse aller au niveau de la direction du travail ou au niveau des inspections du travail pour dénoncer à la place du travailleur. Le SYNPICS pourra compter sur l'appui de la coordination des jeunes reporters du Sénégal dans son objectif d'améliorer les conditions de travail des stagiaires. Vous avez bien fait de poser la question à Bamba Kassé, le patron du SYNPICS, parce que c'est une mission qui revient au SYNPICS. Mais nous, en tout cas, nous serons là à ses côtés pour l'aider dans le cadre de ce combat-là. Nous avons proposé une étude pour l'accompagner, une étude de terrain. Nous avons donné la parole à presque 200 personnes pour savoir les conditions dans lesquelles elles travaillent dans les rédactions. Les résultats, en tout cas les premiers résultats, montrent qu'au moins 17% des personnes ou bien des professionnels qui sont dans les entreprises de presse n'ont pas de contrat. Et ces personnes-là, au moins, ont fait 2 ans minimum ou bien 1 an minimum dans ces entreprises de presse. Pour le président des patrons de presse du Sénégal, souvent indexé par certains journalistes, il faut que l'État applique le droit. Je ne suis pas le Dieu des patrons de presse. Okay? C'est l'État qui doit assurer l'État de droit. Okay? Comme je l'ai dit, il y a des textes. Okay? Il y a des inspecteurs du travail. Mais on n'a qu'à organiser des descentes dans les entreprises. Que ce soit de la presse ou bien dans n'importe quel autre bâtiment. Moi, je ne vais jamais dire... les gens connaissent ma position. Okay? Mais ce n'est pas à moi de faire appliquer la loi. Une séance de questions-réponses a clôturé la rencontre avant de passer à table au bonheur des Ndiayen. La République tchèque, partenaire économique de la ville de Touba, l'ambassadeur du pays au Sénégal, en visite dans la ville sainte, a fait part de sa volonté de démarrer une coopération avec la ville de Touba qui constitue selon lui un maillon essentiel de l'économie sénégalaise. Merek Chorkil, ambassadeur de la République tchèque, est au micro de Gorandaklo. C'était aussi une occasion de rencontrer les responsables, le porte-parole du Grand Khalif et la direction de complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour explorer ensemble les possibilités de coopération. Alors, il s'agit d'un côté de la coopération sur le plan académique. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble, on va y travailler, mais aussi sur le plan plus pratique,
sur le plan économique, car Touba est aussi un pôle économique important de tout votre pays. Et c'est pour ça que je suis très heureux que dans ma délégation, j'ai pu profiter de la présence du directeur de la compagnie Transcon, qui travaille depuis un moment sur la modernisation des aéroports au Sénégal, mais aussi les représentants de la société Coma, qui collaborent avec Transcon par la contribution des solutions techniques assez innovantes. Et tout ça, ça nous ouvre des opportunités de coopération économique bénéfique pour les deux pays. Je ne veux pas vous dire tout de suite qu'est-ce qui sera fait concrètement parce que nous avons eu la première discussion aujourd'hui. Par contre, il est clair que dans le portfolio des propositions, des idées qui ont été soumises à notre attention, il y a des choses qui nous semblent tout à fait intéressantes pour les deux parties, qu'on évalue les propositions et qu'on fasse les choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je suis très volontariste, mais aussi très convaincu qu'il faut toujours dans la vie se concentrer sur 2, 3, 4, au maximum 5 choses pour que ça marche bien. Mais il est clair que cette visite qui, pour moi, est la première, n'est pas la dernière et que avec l'appui de nos entreprises et de nos universités, nous aurons des belles choses à faire avec Touba. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.